Nous sommes le 7 novembre et la guerre de Gaza a débuté depuis un mois, le 7 octobre, le jour des tueries perpétrées par le Hamas contre les civils israéliens. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza, mais comme on le sait, un bon graphique, un bon dessin, ça vaut mieux qu'un long discours, donc on va faire deux, trois petites choses au tableau pour expliquer la situation. La bande de Gaza, ça ressemble à ça. Ça fait 40 km du nord au sud, 40, et d'est en ouest, entre 6 et 12 km. C'est donc pas très grand. C'est grand à peu près comme 3 fois la superficie de Paris. Il y a plus de 2 millions de gens qui y vivent. Les opérations militaires israéliennes, elles se déroulent à 3 niveaux différents. D'abord des frappes permanentes depuis le premier jour, des frappes massives pour détruire les installations militaires du Hamas. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a des opérations au sol. C'est ça qu'on va essayer de raconter. Les Israéliens ont décidé, comme ils l'avaient déjà fait dans le passé, notamment lors de l'opération Plomb Durci, de tronçonner la bande de Gaza aujourd'hui en 2 morceaux. Donc ils sont rentrés par ici, depuis Israël, qui est ici, ils sont rentrés. Pourquoi ont-ils choisi de rentrer ici? Parce que ici, dans le nord de Gaza, il y a une ville qui s'appelle Gaza. Et il y a d'autres villes, par exemple ici, une ville qui s'appelle Khan Younes, etc. Il y a une zone ici, là où les Israéliens sont rentrés, qui est la zone la moins urbanisée, c'est-à-dire il y a des terrains ouverts, des terrains sur lesquels leurs blindés ont pu rentrer. C'est ce qu'ils ont fait depuis quelques jours et ils sont aujourd'hui arrivés au bord de la mer Méditerranée qui est là. Donc, ils ont coupé la bande de Gaza en deux. Ils avaient demandé préalablement à la population habitant dans ce secteur, la population civile, de quitter ce secteur pour se réfugier ici, au sud de la bande de Gaza. Tout le monde n'est pas parti. On estime qu'il y avait à peu près plus d'1 million d'habitants dans ce secteur. Les 2/3 sont partis. Ça veut dire qu'il reste au moins 300 000 personnes dans ce secteur. Donc les Israéliens ont d'abord coupé la bande, puis ils pénètrent par ici, le long de la mer, et par ici. Ils tiennent aujourd'hui une zone à peu près comme ceci pour encercler la ville de Gaza. Ils ne sont pas encore véritablement rentrés dans la ville de Gaza. Ça, c'est l'objectif des prochains jours. Pour l'instant, ils ont rouvert à la demande des Américains la route principale qui va du nord au sud de la bande de Gaza. Cette route principale est ouverte pendant quelques heures pour permettre aux civils de partir, alors que les frappes continuent jour et nuit dans ce secteur. Ça, c'est la situation actuelle. Il faut regarder un autre élément, cette fois-ci non plus vu de haut, mais vu de manière transversale. Le sol est là. Ici, on va trouver la mer. Ici, on trouve Israël. La bataille, elle a lieu dans 3 dimensions. Elle a lieu depuis les airs, avec les frappes de l'aviation, des centaines de frappes tous les jours. Elle a donc désormais lieu au sol, avec l'entrée des blindés, des chars, et elle va avoir lieu de plus en plus sous le sol, dans les réseaux souterrains que le Hamas a installés depuis des années. C'est une guerre donc qui se déroule en 3 dimensions, dans les airs, sur le sol et sous le sol. Pour l'instant, nous n'avons aucun témoignage du fait que les Israéliens soient descendus dans les tunnels, c'est très dangereux. En revanche, nous savons que le Hamas sort des tunnels pour mener des offensives contre les Israéliens. Voilà comment se présente schématiquement la situation aujourd'hui. On reviendra vous l'expliquer dès les prochains jours.